Hello, j'espère que tu vas bien. On a posté récemment une vidéo sur notre page en face de toi. Cette vidéo-là. Donc, je te laisse déjà la regarder. Donc, on va la regarder ensemble. Et j'aimerais que tu me donnes ton avis en commentaire. Une femme qui a un enfant en bas âge, donc on va dire 5 mois, elle va se rencontrer quelqu'un, elle va se mettre avec quelqu'un. Cet homme-là... Franchement, moi, jamais je te prends, quoi. Sauf si vraiment c'est un accident, tu vois, il y avait un ouragan, un truc dévastateur comme ça. Vraiment, tu vois, genre à la Croix-Rouge, un orphelin, oui. Mais une femme normale comme ça, je te rencontre dans la rue, tu me dis que tu as un enfant à bas âge, moi, c'est mort, quoi. Si tu as un enfant qui est grand, ok, c'est pas grave, tu vois. Mais il n'y a aucun mec, en 2023, qui sait qu'il a du choix, qui va se mettre avec une femme qui est en train de s'occuper de son nourrisson. Ça n'attire personne. Le problème, c'est d'introduire un inconnu dans la vie d'un tout petit que tu viens d'avoir, que toi-même, tu sais pas quoi faire. D'accord, tu okay. vois, je comprends. Je trouve que c'est... Non, je suis désolé, hein. Bon, je suis pas désolé. Ok. Donc, suite à cette vidéo qu'on a postée il y a quelques mois déjà, j'ai été attaqué. La première fois qu'on a posté cet extrait, il y avait plus de 400 commentaires et des milliers d'enregistrements et beaucoup de gens ont réagi. Et bien sûr, hein, j'ai choqué certaines femmes et aussi il y avait une grosse majorité de femmes qui n'étaient pas choquées du tout par mes propos. Alors, ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais, comme toujours, vous savez, je suis cash. Je vais essayer d'être cash mais respectueux. Je sais que ça va toujours faire mal à des gens, mais écoute, on est en 2023. Alors, dans cette vidéo, je parle de beaucoup de choses. Quand on écoute l'extrait, j'aimerais bien parler, détailler l'extrait. Alors, déjà, quand je dis en 2023, il n'y a aucun mec qui a du choix. Voilà, il faut bien écouter la nuance dans certains de mes propos. J'ai dit des mecs et j'ai dit qui ont du choix. Donc déjà, là, ça veut dire que je ne dis pas tous les mecs. J'ai énoncé un problème. J'ai nommé en tout cas les hommes, la gente masculine, et j'ai dit qui ont du choix. Donc, on va déjà rester sur ça. Pourquoi vous pensez qu'un homme qui a du choix, c'est-à-dire qu'un homme qui a fini ses études, peut-être, allez, on va prendre le cas, parce que les hommes qui ont du choix, c'est des hommes qui, peut-être, on va rentrer vraiment dans la caricature. L'homme qui gagne bien sa vie, donc un peu plus de 3 000 € ou 4 000 €. Quelqu'un qui finit son cycle d'ingénieur, commence à travailler dans une société qu'il a tant rêvé. Alors, j'aimerais que vous me disiez, dites-moi pourquoi cet homme-là va aller choisir une personne avec qui elle va passer ou il va passer sa vie, une personne qui a déjà une vie. Parce qu'avoir un enfant, moi j'ai une femme, voilà, pour ceux qui vont dire « ouais, t'es misogyne ». J'ai une femme, on a eu 2 enfants avec elle, j'étais là, tout le temps. J'ai vu les fameuses hormones, les fameuses nuits blanches, tout ça en fait j'ai vécu parce que j'ai pas fouillé, j'étais pas, en plus à l'époque je travaillais à la maison et donc j'ai vu ma femme dans ces moments-là. Et donc, encore une fois, encore dans ce que je dis, une femme qui a un nourrisson. D'accord? Un bébé. Je n'ai pas dit, en plus, vers la fin, je dis encore quand tu as des enfants qui sont adultes. Mais même sur ça, je pense qu'il y a certaines même qui vont dire qu'une femme qui a des enfants tout court, moi, ça ne m'intéresse pas. Et ils ont le droit, en fait. Et on va parler de ça, d'avoir le droit, les hommes qui ont le droit de dire des choses ou pas. Restons déjà sur ça. J'ai vu ma femme avec nos enfants. Un enfant, ça prend beaucoup de temps déjà d'adaptation dans la vie d'une femme. Elles sont surprises de voir certaines responsabilités dans lesquelles elles doivent s'adapter. Le temps que ça prend, nous on a eu la chance, nos enfants, ils ont fait leur nuit très vite. Mais je connais un ami, sa fille, jusqu'à ses 2 ans, ne faisait quasiment pas ses nuits. Ça veut dire que autant le père, tu vas être impliqué, mais la mère, tu prendras toujours plus. Et ça, on le sait. Je pense que des hommes sensés le savent que la femme va toujours subir plus dans l'arrivée d'un enfant que le papa, même s'il est à la maison tous les jours. Et donc, ça veut dire que dans un cas normal où la femme a son mari à côté, en tout cas la femme qui s'implique bien dans l'éducation de son enfant, c'est pour ça, un peu plus loin, je parle d'irresponsabilité.
Je sais que ça va faire mal aux gens parce qu'il y a des cas où ça peut arriver et toujours il y aura des gens qui vont dire « Ouais, mais moi j'ai une copine ». Il y a toujours des exceptions, s'il vous plaît. Il y a toujours des exceptions. Vous aurez toujours une copine à vous où ce mec l'a trompé et avec un enfant, elle s'est retrouvée toute seule avec un enfant de 3 mois et elle s'est mariée. Ça existe. Voilà, j'ai jamais dit que ça n'existait pas. J'ai dit aucun homme qui a le choix en 2023 ne prendra une femme qui a un nourrisson. Donc là déjà, ça exclut certains types d'hommes à qui ça ne dérange pas. Et je vous dirai aussi quel type d'homme à qui ça ne va pas déranger de se mettre avec des femmes qui ont des enfants. Des hommes qui ont des choix ou pas du tout. Donc essayons on va rester focus là parce que je ne veux pas me perdre. Ça veut dire qu'une femme qui a un enfant et que ce soit ton premier ou ton deuxième enfant, un enfant, ça prend énormément du temps. Et vous savez très bien que quand on travaillait et qu'il y a des démarches administratives à faire, machin, nanana, et d'autant plus que quand on est seul. Ça veut dire qu'une femme qui est seule, déjà une femme qui a un enfant, qui est mariée et son mari est là tous les jours, c'est difficile pour elle. Pour s'adapter, c'est compliqué. Donc là, on va enlever le monsieur. Pour diverses raisons, ils ne sont plus ensemble. Le monsieur est parti. La femme, déjà, tu subis ça. Tu subis cette rupture-là. Et je parie même qu'il n'y a aucun mec qui va juste se lever d'un jour au lendemain et partir après la naissance. Ça veut dire qu'il y avait déjà eu des problèmes avant. Des petits problèmes et le mec, il a peut-être supporté ou peu importe. Ça veut dire que même pendant la naissance, la femme avait déjà ce truc derrière sa tête que cette grossesse, je veux potentiellement, en tout cas cet enfant, je veux peut-être potentiellement l'éduquer seul. Donc déjà, c'est lourd. Et encore quand le mec il décide enfin de partir parce que il est parti, tu restes avec un enfant de 3 mois, 4 mois. On a dit tout à l'heure qu'une femme, tu fais pas tes nuits. Il y a un taux d'hormones qui est juste excessif que la femme va générer. Il y a la fatigue. Et même ton envie sexuelle, ton désir sexuel, il disparaît. Tu n'as même plus d'énergie pour te faire belle. Parce que tu n'as pas de force, en fait. Encore une fois, ce n'est pas toutes les femmes, mais c'est la généralité. Parce qu'il y a certaines fragiles dans les commentaires qui m'ont dit « Ouais, mais moi, quand je suis reparti au taf. » C'est parce que tu n'avais pas le choix. Voilà. Et encore une fois, j'ai dit que je ne veux pas être insultant dans ce que je veux dire, mais je veux vraiment juste dire la vérité. Et moi, j'aimerais bien que vous me dites à quel moment cette femme-là, en tout cas le profil que je viens de citer et le profil que je décris dans ma vidéo, écoutez bien avant de mettre vos organes. Et souvent, ça va être des femmes qui elles-mêmes ont subi ces histoires-là, qui ont eu la chance ou qui sont tombées sur des mecs qu'elles vont dire des bons mecs parce qu'il y a un certain type de profil que les femmes vont dire ça, c'est un bon gars. Le gars qui accepte tout, qui prend tout, qui dit oui à tout, ça, c'est un bon mec. Il y aura toujours ces femmes-là qui vont dire ouais, mais moi, j'ai rencontré mon mari, j'avais un bébé. Encore une fois, c'est des exceptions, 1,1%. Nous, on se base sur la majorité. À quel moment cette femme-là qui est fatiguée, qui est claquée, qui fait pas ses nuits, qui sait même pas quelle porte aller taper, la PM, tout ce qui est la CAF, toutes les démarches administratives, tu ne sais pas. À quel moment tu te mets déjà... Moi, en fait, c'est ce que je veux. Moi, c'est ce que je dénonce. À quel moment tu te mets dans un mood de séduction si c'est pas le fait que tu sois désespéré. Pour moi, une femme qui a un nourrisson, malgré la fatigue, elle aura quand même l'énergie de repartir sur le marché du dating. C'est une femme qui est désespérée financièrement, qui recherche quelqu'un à qui elle peut déposer un poids. Le poids administratif, le poids financièrement, parce que des allocations, quand tu es une femme seule, au début, elles ne sont pas forcément intéressantes. Il y a des grosses démarches à faire derrière et ça prend du temps. Donc, je pense que c'est une femme qui va se dire que, écoute, je subis tellement de pression, j'ai tellement pas le temps, j'aimerais avoir un petit boug à côté qui pourrait m'épauler. Et encore, elles vont dire que ça, c'est des bons hommes. Alors que pour moi, en fait, tu es juste désespéré. Tu recherches quelqu'un pendant une mauvaise période, en fait. Pour moi, une femme qui a un enfant de 3 mois, 5 mois, la priorité dans sa vie devrait être sa santé personnelle et la santé de son enfant, en fait. C'est pour ça que je dis que déjà, à quel moment tu vas le faire? Donc, on va maintenant passer du côté de... c'est quoi les fameux hommes bien? J'ai déjà dit tout à l'heure, pour les femmes, et ça, c'est un discours qui est très manipulateur. On est tous tombés dedans. Moi, dans ma vingtaine, j'étais tombé dedans et beaucoup de fois.
Il y a des hommes qui ont 20 ans, 21 ans qui vont regarder cette vidéo. Ne tombez pas dans le piège d'une femme qui va vous dire « Ce qui fait de vous un homme bien, c'est parce que vous allez supporter tout ce que les femmes vont dire. Vous aurez pas de critères physiques envers des femmes. Si vous voulez pas des femmes qui sont en surpoids, on va vous traiter de grossophobes. Si vous voulez pas des femmes qui sont, je sais pas, trop pauvres, trop pas assez ambitieuses, on va dire que vous êtes misogyne. Si vous voulez pas des femmes fainéantes, on va vous dire que oui, mais vous êtes, je sais pas quoi. Il y aura toujours des choses à dire quand un homme donne ses critères. Nous, en tant qu'hommes, et je parle au nom de mes soldats, nous, en tant qu'hommes, on sait quels sont les critères des femmes. Parce que les femmes le disent matin, midi, soir. Les femmes le disent très haut. Même la femme la plus moche, qui est la moins attirante, aura comme fantasme de coucher avec Chris Brown, de coucher avec Michael B. Jordan. Mais l'homme qui sait très bien que un certain type de femme, par exemple Issa Rae ou Sarah Jessica, comment elle s'appelle, la dame que j'aime bien là, Kerry Washington, ou même la fille qui a joué mon crush de tous les jours, celle qui a joué dans Nola Darling. On sait très bien que quand on est pauvre, quand on est moche, quand on est trop petit, quand on ne rentre pas dans les critères que le marché du dating exige, en tant qu'homme, on sait qu'on ne va pas oser. On reste à notre place. La femme est la seule personne, en tout cas, encore une fois, vous allez dire, ouais, mais la majorité des femmes auront toujours ce truc-là derrière la tête, se dire que j'ai le droit de. Malgré que je ne mérite pas, malgré que je suis en surpoids, malgré que je n'ai pas d'ambition, malgré que je n'ai pas fait des études, juste parce que j'ai un truc entre mes jambes et que je suis une femme, j'ai le droit au bonheur. Mais au fait, pourquoi ? Et ça, c'est un message qui est autant, c'est bien pour les femmes parce que elles comptent toujours sur elles comptent toujours sur leur féminité. Mais en retour, quand un homme va dire que moi, je veux une femme aussi qui est belle, qui est grande, qui est ambitieuse, qui a des gros seins, qui est claire, qui est blanche, peu importe les critères que les hommes auront, vous allez leur traiter de mauvais, de coloristes, de racistes, de xénophobes, peu importe tous les termes. Et au fait, ça doit s'arrêter, ça doit cesser. Et moi, ce que je voulais véhiculer dans cette vidéo, c'est déjà de dire aux hommes, de dire à mes soldats, c'est fini au fait. C'est fini ce temps de faire des compromis, d'accepter tout. Si pour toi, encore une fois, si pour toi une femme qui a un enfant, peu importe bas âge ou grand, c'est pas quelque chose c'est pas un compromis que tu es prêt à faire, dis-le. Dis-le à toi-même déjà, comme ça c'est clair. Et aussi quand tu verras une femme en face de toi qui te dira que moi j'ai un enfant, n'aie pas honte de le dire. Parce que, déjà, tu vas lui faire gagner son temps. Et aussi, deux, tu vas jamais regretter. Parce que quand l'enfant va grandir et que l'enfant va te sortir la phrase de « tu n'es pas mon père », pour les femmes, c'est pas important. Mais pour notre ego d'homme, que les femmes ne comprendront jamais, parce qu'elles n'ont rien à foutre, c'est important pour nous qu'un enfant, peu importe son âge, 5 ans, 12 ans, 18 ans, un jour te dise que tu n'es pas mon vrai père alors que tu t'es engagé, investi émotionnellement, financièrement dans la vie de cet enfant et qui te sert cette phrase-là. Pour nous, cette phrase-là efface tous les efforts que tu as fait pour cet enfant. Et encore une fois, les femmes ne comprendront jamais ça, cette importance qu'on accorde à ce que nous, on a créé, les femmes ne comprendront jamais ça. Encore une fois, pas toutes les femmes, parce qu'il y en a certaines qui arrivent à le comprendre. Et donc, vous allez dire, ouais, donc ça veut dire que les femmes qui sont célibataires, elles vont jamais se remettre en couple. Moi, je sais pas ce que j'ai dit. J'ai dit juste que les hommes, vous avez le droit de le dire. Si vous voulez pas, vous voulez pas. Il faut pas que quelqu'un vous traite d'irresponsable. Pourquoi ça va faire de moi un responsable? Quand les femmes nous disent tous les jours qu'on veut des hommes ambitieux, et même une femme qui va être avec son mec qu'elle a rencontré, au début, le mec là était ambitieux parce qu'elle n'avait pas encore trouvé un taf. Mais quand cette femme va commencer à s'élever financièrement, intellectuellement, spirituellement, je sais pas, toute élévation qu'elle va avoir au courant de la relation, et que l'homme est resté, parce que souvent les hommes, on est un peu con, on va rester un peu platonique et on va être confortable à notre situation, les femmes, elles vont partir. Le taux de divorce aujourd'hui en France, partout dans le monde, qui demande le divorce en premier? Ce sont les femmes. Ok, c'est des tromperies,
mais même à part les tromperies, si on enlève les premières raisons de divorce en France, c'est souvent les femmes qui demandent le divorce. Donc encore pour dire que les femmes n'auront pas pitié de vous dire ce qu'elles ne veulent pas. Et pourquoi c'est à nous de tout accepter? Donc encore une fois, pour moi, des hommes qui vont, pour terminer la vidéo, la catégorie des hommes qui vont prendre des femmes qui ont des enfants nourrissants à qui ça ne va pas déranger, en majorité, ça va être des hommes qui ont aussi des enfants parce que elles recherchent une femme qui, au début, aura un peu sera nouvelle à la maternité. Ça veut dire que pour eux, quelque part, ça les rassure de rester avec cette femme-là parce qu'ils savent que quelque part, potentiellement, cette femme pourra être la maman ou la co-maman de leur enfant. Et le deuxième cas de figure qu'un homme pourra accepter d'être avec une femme qui a des enfants, c'est parce que c'est un homme qui n'est peut-être pas forcément dans son pic professionnellement, qui n'est pas accompli, qui n'est pas arrivé là où il voulait. Du coup, c'est un homme qui est prêt à faire un peu des compromis dans tout. Voilà, c'est un homme qui cherche peut-être une femme qui a une certaine stabilité, peut-être une femme qui est jolie. Vous savez, il y a des femmes, même quand elles ont 35 ans, elles sont toujours belles. Et il y a des hommes qui vont dire, écoute, j'ai jamais été avec des belles toute ma vie, j'ai trouvé une femme belle qui a 37 ans, elle a un enfant, ça me dérange pas. Moi, tant que je suis avec elle, elle est jolie, ça me va. Et tu auras aussi des femmes, des hommes qui, pareil, toujours dans ce déséquilibre-là de je suis pas forcément jolie, j'ai pas forcément daté ce type de femmes-là qui ont une renommée ou qui gagnaient certaines... Voilà, il y aura toujours des hommes qui vont faire des compromis. Mais l'homme qui est financièrement stable, qui est désiré, qui va se mettre avec une femme qui a des enfants, selon moi, Christin, et selon mes soldats, ça va être un homme qui a déjà un enfant et qui va se dire que je vais prendre une femme aussi qui a un enfant, un bébé, parce que je sais que derrière, quand je vais récupérer mon enfant pendant mes gardes, cette femme-là n'aura pas de problème avec ça, en fait. Et encore une fois, vous allez dire, ouais, mais tu généralises. Vous écoutez pas ce que les hommes vous disent. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je sais que cette vidéo va faire des problèmes, mais on va faire un live jeudi et je vous invite de venir parce que ça va être intéressant, s'il vous plaît. Ok? Donc, force à vous, mes soldats, on est ensemble et s'il vous plaît, arrêtez de mettre les organes là, vous fâchez, ouais, vous n'êtes pas des vrais hommes. Nous, on ne vous traite jamais de vous n'êtes pas des vraies femmes. Mais c'est toujours vous qui avez ce truc facile-là de nous insulter, de « ouais, mais vous les hommes, vous n'êtes pas des vrais hommes, nous on est éduqués à tout supporter ». Non, vous n'êtes pas éduqués à tout supporter parce que dès que votre homme gagne moins, vous le quittez ou vous commencez à le mettre la pression. Le pauvre, il est là, il stresse. Comment je fais? Je travaille déjà 2 jobs, j'ai que 2500 €, mais ma femme, elle gagne 4000, elle veut que je gagne plus. Tu veux qu'il fasse quoi, le pauvre? Voilà, on se retrouve dans une autre vidéo. C'était Christian Zobadila Bella et big up à vous tous.